Mesdames, Messieurs, merci beaucoup à Jordan Bardella. Et moi, je voulais remarquer tout simplement que dans cette campagne, tout se passe extrêmement bien. Il n'y a aucune tension, tous les candidats sont en harmonie et c'est un vrai plaisir de travailler avec vous tous. Alors, je vais vous parler d'un sujet moins brûlant mais plus enfumant. C'est le sujet, un des sujets les plus importants pour les Franciliens, dont vous avez entendu parler ce week-end, c'est le problème de la pollution de l'air en Île-de-France. Nos adversaires politiques font un enfumage permanent qui nuit profondément au débat et aux analyses. Je tenais notamment à réagir aux propos et aux propositions pour la circulation de la mer de Paris, sa seigneurie Anne Hidalgo, comme disent certains avec malice. Les projets du Parti Socialiste pour Paris, c'est en effet la fermeture de toute la voie sur berge, des Tuileries jusqu'à Bastille. Des voies avec une circulation à 30 km/h un peu partout dans Paris. Et la piétonisation. Je vais vous citer quelques phrases. J'assume complètement l'objectif de dissuasion. Il faut réduire la circulation automobile. Il y aura des zones de circulation restreintes dans Paris. Quand on lui explique que les habitants de banlieue seront affectés par sa politique, elle réplique « Beaucoup de banlieusards utilisent les transports en commun ». Oui, mais que fera-t-elle pour ceux qui ne peuvent pas les utiliser pour aller à leur travail, qui doivent aller à Paris en voiture? Les modes de transport dans une région aussi dense que l'Île-de-France doivent être complémentaires. On ne pourra jamais mailler toute la région avec des transports publics, toutes les rues de banlieue. C'est pourtant du bon sens de constater que les voitures seront toujours nécessaires pour les déplacements dans des banlieues. Ce programme va avoir plusieurs conséquences s'il est mené à terme. Paris sera encore plus embouteillé, désagréable à vivre pour les Franciliens. Les banlieusards auront toujours plus de difficultés s'ils ne peuvent pas prendre les transports en commun. Paris sera une ville musée. Une ville défavorable aux activités économiques, mais très favorable aux oisifs et aux touristes. Et l'air extérieur de Paris sera peut-être un peu moins pollué, et encore, mais il sera toujours pollué et toujours dangereux pour la santé. Pour faire passer son programme de disparition des voitures, Anne Hidalgo s'appuie sur l'émotion et l'hystérisation du débat sur la pollution aux particules fines en Île-de-France. C'est vrai, l'air extérieur est pollué à Paris et dangereux pour la santé, mais l'UMP et le PS oublient de vous dire que la moitié de la pollution en Île-de-France vient de l'extérieur de la région. Elle vient des industries du nord-est de la France, du nord-est du Benelux à l'Allemagne. Elle vient des centrales de charbon qu'on réouvert massivement. Les Allemands, ils sont parfois poussés par les vents. Elle vient aussi de notre industrie et de notre agriculture. D'autre part, cette pollution reste dangereuse même en dessous des pics de pollution qu'on signale comme si c'était ce moment-là qu'il y avait un danger, selon l'Agence nationale de la santé. On sait aussi que l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur chez nous. Donc ce problème de qualité de l'air, il est très large et il mérite une analyse et un plan à long terme. Jouer sur l'émotion, proposer des punitions sans solution n'a donc aucun sens. Il faut aussi savoir, pour être un peu optimiste quand même, parce que dans cet enfumage on ne s'y reconnaît plus, la pollution en particules fines par les automobiles a été divisée par 2 en 20 ans, depuis qu'on a attaqué ce problème, puisque les voitures neuves émettent à peu près 30 fois moins que les vieux diesel des années 90. Rétablissons aussi des vérités. Les nouveaux diesels et les nouvelles voitures à essence polluent autant. C'est un mensonge de taper sur le diesel. C'est ce qu'expliquaient récemment les responsables de l'ADEME. Taper sur le diesel et faire de l'automobile ennemie est donc une pure posture idéologique. Le problème à traiter donc de ces vieilles voitures diesel, comment peut-on faire? Puisque ces voitures sont souvent la possession des classes populaires et des classes moyennes, qui n'ont pas les moyens forcément de les changer tout de suite. Les interdire brusquement, ce qui est le projet du PS et des Verts, ça veut donc dire que ça va poser des problèmes considérables à nos concitoyens les plus touchés par la crise économique. C'est la triple peine proposée par le PS et les Verts, c'est-à-dire plus d'emplois, plus d'argent, plus de voitures. C'est une politique de classe absolument irresponsable. Le Front National se veut un parti responsable et doit proposer des solutions pour tous nos concitoyens. Nous pouvons par exemple aider les possesseurs de vieilles voitures diesel à mettre un filtre à particules pour réduire de façon importante la pollution, s'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture. C'est ce que font les Allemands en subventionnant ces installations. Nous pouvons aussi mettre des systèmes d'aspirateurs de filtres à particules, puisque c'est un autre problème de freinage. Les freins des voitures produisent des poussières fines qui derrière sont très dangereuses. Mais la vraie solution pour régler ce problème, ça ne va pas être la punition, c'est de passer de façon massive aux voitures électriques et aux voitures à hydrogène, qui sont des solutions technologiques qui existent. Sachez que les voitures à hydrogène ont une autonomie de 500 km.
On ne supprimera pas la voiture, on la réinventera. On ne dégoûtera pas les gens de l'écologie, on leur proposera des solutions auxquelles ils adhéreront. La Zoé électrique, elle coûte 20 000 €, elle est encore trop chère, mais elle se vend à 1000 voitures par mois. La Toyota Mirai à hydrogène, qui est sortie, elle coûte 60 000 € parce qu'elle est produite au compte-gouttes. Donc imaginez quand vous produisez 50 voitures par mois, ce que ça coûte. Il s'agit donc de faire un vaste plan pour produire en grande série des voitures électriques et hydrogène afin de faire baisser massivement les prix au même niveau que les voitures conventionnelles. Et c'est un État stratège qui peut réussir, non la somme de petites initiatives privées qui mettront 10 à 20 ans à aboutir. Nous sommes les seuls à le proposer. Avec l'UMP et le PS, nous resterons dans la logique des petites initiatives individuelles ou des interdictions qui ne feront pas avancer les choses mais qui compliqueront la vie de tous les Parisiens. À l'État de faire un plan national sur le sujet, au président de la région de travailler main dans la main avec le gouvernement pour aider à la mise en place du projet. La politique du PS pour la région fera de Paris une ville musée, une ville morte. Nous aimons Paris parce que c'est une ville chargée d'histoire, avec des bâtiments de toutes les époques possibles sur nos parcours. Mais Paris, c'est en même temps une ville tournée vers le futur, avec le quartier international des affaires de la défense, avec ses centres de recherche, des jeunes entreprises innovantes, puisque Paris est quand même la deuxième ville d'Europe à accueillir le plus d'entreprises innovantes après Londres. Paris, c'est aussi les entreprises traditionnelles. Paris et la France en général, c'est cet équilibre harmonieux qui permet de préserver notre patrimoine et d'être tourné vers le futur, entre le passé et notre avenir. Nous refusons que Paris devienne une ville musée exclusivement tournée vers le tourisme, où des bobos en roller et en trottinette électrique trustent les voies publiques. Pour le Front National, l'écologie se fera avec les citoyens, en leur proposant des solutions nouvelles et en leur donnant envie d'adhérer à nos projets, pas par des sanctions et des punitions. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle campagne à tous et Jordan va continuer la présentation.